Bonjour, je m'appelle Marie Necker de la société Fénois-Prève. On est spécialisé en santé sécurité au travail. On propose des formations et tout ce qui va être consulting en santé sécurité au travail. Aujourd'hui, je suis là pour parler de gestes et postures. Pour le geste et posture, on propose 2 formations. Donc la première, c'est le geste et posture pour le personnel de travail sur écran. La deuxième, c'est pour le personnel qui va plutôt faire de la manutention. Et ensuite, on propose une 3e prestation qui sera plutôt des audits pour des situations où il y a des contraintes architecturales, voire mobilières, qui sont un petit peu plus compliquées. Et là, on a besoin d'expertise particulière. Alors c'est important de parler de posture au travail parce qu'à l'heure actuelle, nos métiers ont évolué. On a de plus en plus de professions qui sont sur le travail sur écran et beaucoup plus de douleurs. Donc souvent, on vient nous voir pour des douleurs cervicales, dorsales ou même au niveau des poignets. Alors, les conseils simples, déjà au niveau de l'écran, souvent donc, les écrans sont mal positionnés parce qu'il faut savoir que le haut de l'écran doit être au niveau du regard. Et souvent, il est trop haut ou trop bas. Après, la chaise, donc ça, la chaise, il faut vraiment la régler. Il y a plein de réglages, notamment le creux dorsal, c'est important. Alors normalement, un bon siège, déjà, il ne doit pas être tout plat. Derrière, il y a donc un petit rembourrage au niveau des lombaires. Ça, il faut bien du coup le mettre à niveau. Au niveau de la hauteur aussi, tu dois avoir du coup un angle droit au niveau des genoux. Après, sur le plan de travail, c'est pareil, tu dois avoir l'avant-bras ici qui fait un angle droit. Sinon, tu vas avoir tendance à lever et puis du coup, pincer un petit peu au niveau de tes cervicales ou à trop baisser. Donc, tu dois réguler l'appui-tête, les accoudoirs, le dossier. Il y a plein de petits réglages qui sont intéressants à avoir. Et puis, on va me dire aussi souvent, je prends pas de pause. Alors, je dis pas qu'il faut prendre des pauses à outrance, mais pour le travail sur écran, c'est important de prendre des pauses. Et puis, sur tout ce qui est posture statique, là aussi, c'est très mauvais pour l'organisme. Il est recommandé toutes les 2 heures de faire une pause de 5 minutes. L'idée, c'est déjà de détacher les yeux. On est sur une vision de près. Là, ça va être regarder au loin. Ça va être aussi de faire des petits exercices. Par exemple, cligner des yeux très rapidement pour humidifier les yeux. Ça peut être aussi au niveau, si tu as mal au niveau dorsal, ça peut être tout simplement faire une flexion dorsale. Si tu as mal au niveau des cervicales, on va venir tendre ici, de ce côté-là, pour venir étirer ici. Si tu as mal au poignet, c'est venir étirer. Donc il y a plein de petits gestes comme ça que tu vas pouvoir faire au quotidien. Alors oui, ces bonnes pratiques peuvent être intéressantes pour prévenir du coup les problématiques sur le moyen et le long terme. Souvent, malheureusement, quand on a des personnes en formation, elles ont déjà des douleurs. Donc quand nous, on va leur expliquer pourquoi il faut se positionner comme ça et comment le faire, elles vont avoir compris la première semaine de formation, toutes bien tranquilles, elles rentrent en entreprise, elles le mettent en place. Sauf que souvent, les mauvaises habitudes reviennent. Par exemple, quelqu'un qui manutentionne régulièrement va se dire « Ok, j'ai un coup de bourre, là, j'ai pas le temps de plier les genoux, je me dépêche, je prends la charge. » Et malheureusement, c'est là où on va se blesser. Donc oui, ça fonctionne, mais pour ça, faut vraiment appliquer les choses et être dans l'anticipation, pas le faire quand c'est déjà trop tard, que la personne elle a déjà malheureusement trop mal au dos. Parce que là, on va devoir intervenir, oui, mais avec le soutien du coup de la partie médicale.